Bonsoir et bienvenue sur Chloé Horrifique. Avant de plonger dans notre histoire du soir, je vous invite à attraper votre doudou, vous installer bien confortablement et à préparer votre cœur pour un frisson ou deux. Prêt pour une nouvelle dose de frayeur? Allons-y. La fête foraine surgit un matin, dans le parc en périphérie de la ville, comme si elle avait toujours été là, sans qu'aucun habitant n'ait remarqué son installation. Dans le journal local, un article intrigant titrait La fête foraine étrange à ne pas manquer. L'article, écrit par un journaliste un peu déconcerté, mentionnait que cette fête n'était annoncée dans aucun calendrier et qu'aucune affiche n'avait été aperçue avant son arrivée. Pourtant, son atmosphère mystérieuse et ses lumières envoûtantes avaient vite gagné la curiosité de la ville. Cela doit être une surprise pour Halloween, concluait le journaliste alors. Profitez-en pour vous laisser envoûter. Dans l'ombre de cette apparente normalité, un groupe de jeunes passionnés par les légendes urbaines n'était pas si convaincu. Léo, Nina, Sam. Léo, avec son esprit logique et son sens de la déduction, trouvait toujours les pistes les plus intrigantes, souvent le premier à formuler des hypothèses. À ses côtés, Nina, curieuse et vive d'esprit, avec une capacité rare à dénicher des informations que personne d'autre n'aurait pu trouver. Son look coloré et son sourire espiègle la faisaient passer pour la plus intrépide du groupe. Quant à Sam, le plus rêveur et sceptique du groupe, il s'intéressait aux légendes urbaines avec une certaine légèreté. Les trois amis se souvenaient de bribes de rumeurs échangées sur des forums et des sites obscurs. Une fête foraine qui apparaissait comme par magie dans diverses villes, toujours aux alentours de la fin octobre. Les témoignages faisaient mention de disparitions inexpliquées. Les esprits aventureux du groupe décidèrent de creuser plus loin et découvrir une histoire inquiétante. Chaque année, à la veille d'Halloween, des personnes disparaissaient mystérieusement, toujours près de cette même fête. Le groupe de jeunes, déterminés à en savoir plus, s'immerge dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque et plonge dans les vieux journaux de la ville voisine. Des pages jaunies par les temps racontent les histoires d'autres villes, d'autres années, mais toujours le même motif étrange, des photos de personnes qui toutes ont disparu après la venue de cette mystérieuse fête foraine. Ils passent des heures à analyser chaque détail, notant des visages souriants, figés pour l'éternité sur des clichés d'une autre époque. Certaines photos semblent s'effacer, comme si le temps lui-même cherchait à les engloutir. Ils remarquent que ces disparus avaient tous été vus pour la dernière fois près de la fête foraine, toujours la veille d'Halloween. Un soir, alors que le soleil disparaît derrière les collines, ils échangent un regard. Leurs cœurs battent à l'unisson, emplis d'une étrange excitation et d'un frisson d'effroi. La décision est prise. Ils iront à la fête foraine ce soir même pour voir de leurs propres yeux si la légende est vraie, et peut-être pour découvrir la vérité sur les âmes perdues qui hantent les photos. Le groupe de jeunes arrive enfin devant la fête foraine et l'ambiance est tout simplement magique. Les lumières colorées éclairent le ciel nocturne, créant un spectacle hypnotisant, visible depuis le bout de la rue. La musique enjouée s'élève dans l'air, une mélodie qui rappelle les souvenirs d'enfance, les rires partagés, les jeux innocents. Partout, des familles déambulent, des enfants tiennent des ballons et se régalent de barbe à papa. Les éclats de rire retentissent, les visages sont illuminés de bonheur. Pendant un temps, le groupe se laisse porter par l'ambiance. Ils s'échangent des sourires rassurés par la joie environnante. Rien, à première vue, ne semble étrange. Tout paraît parfaitement normal. Cependant, au détour de certaines attractions, un détail subtilement dérangeant leur parvint. Des regards furtifs, des travailleurs qui, d'un coup d'œil, paraissent les dévisager avant de détourner la tête. La grande roue scintille de mille feux. Le carrousel tourne inlassablement, projetant des ombres dansantes. Ils frissonnent sans savoir pourquoi, mais l'euphorie ambiante reprend aussitôt le dessus. Au fil de leur exploration de la fête, les jeunes commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Parmi les sourires figés des employés, des visages leur semblent de plus en plus familiers. Au début, ils se persuadent que ce n'est qu'une coïncidence, mais l'inquiétude grandit à chaque nouvelle rencontre.
Ils reconnaissent les visages des personnes disparues, ceux-là même qu'ils ont vus sur les photos anciennes, dans les archives et les coupures de journaux. À chaque attraction, une nouvelle confirmation surgit. L'homme du stand de tir, la femme qui vend les pommes d'amour, le garçon qui anime les autotamponneuses, tous abordent ces mêmes visages issus du passé. Ces visages figés, semblent décalés, presque éteints sous l'euphorie factice de la fête. Plus la nuit avance, plus les employés leur jettent des regards lourds, comme si le groupe avait percé un secret qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. À ce moment, une étrange sensation les envahit, c'est comme une voix, à peine un murmure, qui semble s'insinuer dans leur esprit, les poussant à s'aventurer plus loin. Léo, Nina et Sam échangent des regards inquiets mais fascinés, pris d'une impulsion irrésistible qui les force à continuer. Ils suivent cette étrange attraction qui les conduit dans les coins les plus sombres de la fête, là où les lumières sont plus faibles. Les rires s'éteignent et les attractions deviennent plus singulières. Les stands sont de plus en plus inquiétants. Un miroir déformant qui semble montrer des images impossibles, un train fantôme d'où personne ne semble ressortir, un labyrinthe au mur noir qui dégage un froid glacial. Finalement, ils tombent face à un palais des glaces, immense et intimidant. Des façades de miroirs reflétant leur visage d'une manière étrange, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Sans échanger un mot, ils y pénètrent, irrésistiblement attirés. À peine ont-ils franchi l'entrée que leur perception vacille. Les miroirs autour d'eux se fondent en une multitude d'images floues. Leurs reflets se dédoublent, se troublent. Ils s'enfoncent dans les couloirs du palais des glaces, mais tout devient de plus en plus vague. Les contours se brouillent, les lumières éclatent en fragments colorés. Ils se sentent happés, comme pris dans un rêve étrange, puis un flash aveuglant les enveloppe et tout s'efface. Lorsqu'ils reprennent conscience, chacun est à un poste différent. Léo se trouve devant un stand de peluches, distribuant des ficelles colorées à des enfants rieurs. Nina, au stand de Barbapapa, enroule le sucre autour d'un bâton, incapable de contrôler ses gestes. Sam, lui, tend des fusils d'air comprimés dans un stand de tir, un sourire figé trahissant une terreur muette. Ils échangent des regards effarés, mais leur corps ne leur appartient plus. Autour d'eux, la fête bat son plein, les visiteurs passent sans même les voir, comme s'ils avaient toujours fait partie de ce monde étrange. Et dans un effroi silencieux, ils comprennent qu'ils sont désormais prisonniers de cette fête foraine, condamnés à y rester pour l'éternité, simple rouage d'un univers enchanté et cruel, en attendant les prochaines âmes à capturer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Passez une douce nuit, ou du moins, essayez. À très bientôt pour de nouvelles terreurs.